Le sang de Clarisse se glaça immédiatement. Cette voix, elle la connaissait parfaitement. Clarisse. C'était la voix de sa mère. Mais c'était impossible. Sa mère était morte. Clarisse resta immobile au milieu de la petite maison silencieuse. Son cœur battait si fort que sa poitrine semblait prête à exploser. Le vent froid continuait de traverser la pièce comme si une présence invisible venait d'entrer. Elle murmura d'une voix tremblante. « Maman !» Aucune réponse. Le silence devint lourd, presque étouffant. Clarisse tenta de se convaincre que ce n'était que son imagination. La fatigue, le choc, la culpabilité. Elle serra la lettre dans ses mains, puis elle continua de lire. « Ma fille, si un jour tu sens une présence ou si quelque chose commence à troubler ta vie, ne panique pas. C'est le monde spirituel qui essaie de te retrouver. » Les mains de Clarisse tremblaient encore plus. Pendant toutes ces années, j'ai porté les attaques qui t'étaient destinées. J'ai prié pour détourner ce qui devait tomber sur toi. Clarisse sentit les larmes monter. Elle continua. Mais maintenant, je suis fatiguée. Et si un jour je ne suis plus là, tout ce que j'ai retenu pourrait revenir vers toi. Un frisson violent parcourut son corps. À cet instant précis, une chaise derrière elle glissa lentement sur le sol. Le bruit déchira le silence de la maison. Clarisse se retourna brusquement. La chaise venait de bouger toute seule. Son souffle se coupa. Elle recula d'un pas, puis un autre. Son cœur criait une seule chose. « Pars d'ici !» Elle sortit rapidement de la maison. Le soleil brillait dehors. Mais malgré la lumière, elle avait froid, très froid. Les jours qui suivirent furent étranges. Au début, Clarisse essaya de reprendre sa vie normale. Elle retourna à son travail. Elle organisa des réunions. Elle continua ses affaires. Mais quelque chose avait changé. La première nuit, elle fit un rêve. Elle vit sa mère debout dans l'obscurité. Elle ne parlait pas. Elle la regardait simplement, avec des yeux remplis de tristesse. Clarisse se réveilla en sueur. La deuxième nuit, les lumières de sa maison commencèrent à s'éteindre toutes seules. La troisième nuit, elle entendit des pas dans le couloir, des pas lents, comme quelqu'un qui marche doucement. Elle ouvrit la porte, mais il n'y avait personne. Le quatrième jour, les choses empirèrent. Au bureau, Clarisse fit une erreur énorme dans un contrat important, une erreur qui coûta des millions à son entreprise. Ses partenaires commencèrent à douter d'elle. Puis sa voiture tomba en panne au milieu de la route. Puis un de ses plus gros clients rompit son contrat. Tout semblait s'effondrer. Et chaque nuit, les rêves revenaient. Sa mère apparaissait encore, debout, silencieuse, comme si elle essayait de lui dire quelque chose. Une nuit, Clarisse ne supporta plus. Elle se leva brusquement de son lit. Les larmes coulaient sur son visage. Elle murmura dans l'obscurité. « Maman, pardonne-moi. » Le silence remplit la chambre. Puis un souffle léger traversa la pièce. Les rideaux bougèrent doucement. Et pour la première fois, Clarisse sentit une paix étrange. Une paix douce, comme si quelqu'un venait de poser une main invisible sur son cœur. Elle tomba à genoux. Les larmes coulaient sans s'arrêter. Elle comprenait enfin. Pendant toute sa vie, elle avait cru qu'elle s'était construite seule. Mais la vérité était différente. Quelqu'un avait toujours veillé sur elle. Quelqu'un avait toujours prié pour elle. Quelqu'un avait toujours souffert pour la protéger. Sa mère, la femme qu'elle avait laissée partir avec la faim dans le ventre. Clarisse ne fut plus jamais la même après ce jour. Elle changea complètement. Elle commença à aider les personnes âgées abandonnées. Elle finança des repas pour les pauvres. Elle construisit un petit centre pour accueillir les vieux parents oubliés. Mais au fond de son cœur, une douleur resta toujours. Parce que certaines erreurs
ne peuvent jamais être réparées. La dernière image qu'elle gardait de sa mère, c'était cette nuit-là, debout devant le portail, fatiguée, affamée, et pourtant, elle appelait encore sa fille avec amour. La morale de cette histoire est simple. Ne méprise jamais ceux qui t'ont porté quand tu étais faible, parce que le jour où ils ne seront plus là, tu comprendras leur valeur. Mais parfois, il est déjà trop tard.